Vulnérabilité, enjeux et responsabilité. Nous sommes embarqués dans une humanité où, à tout instant, la fragilité peut se rappeler à nous et en assaillir certains. Bien qu'inégalement répartie, la fragilité est un destin commun à affronter ensemble, nous rappelle Charles Gardou, anthropologue spécialisé dans les questions relatives au handicap. Se rassembler autour de cette vulnérabilité s'avère un devoir, un geste naturel, un acte de bienveillance, le rappel puissant d'un fondement de la relation humaine. Qu'en est-il de notre secteur ? La protection de l'enfance est directement confrontée à cette notion de vulnérabilité. Aujourd'hui, elle peine pourtant à répondre aux besoins des enfants les plus en difficulté, dites en situation complexe de par leur handicap, leurs troubles psychiques, voire psychiatriques. En 2015, le rapport du Défenseur des droits de l'enfant, Handicap et protection de l'enfance, a clairement mis en lumière ces enfants invisibles, confrontés à des problématiques hétérogènes. Au lieu d'être sujets d'une double attention, ils sont victimes du cloisonnement institutionnel et de l'empilement des dispositifs qui rendent inopérantes les interventions menées auprès d'eux. L'alerte est posée, la situation porte atteinte à leurs droits fondamentaux. Le constat est sévère, mais il démontre l'ultra-nécessité de coordonner les soins, d'articuler les services, d'accueillir toutes les qualités et les compétences, et de sortir de nos silos. Le CNAEMO a cette vocation, rassembler autour d'un sujet, mais surtout autour du sujet. Aujourd'hui, nous voulons vous associer à la plus belle entreprise qui soit, faire bouger les lignes dans l'intérêt de l'enfant, s'engager ensemble pour répondre à la problématique de la double vulnérabilité et réellement entendre ces enfants. Je suis un enfant, une entité unique, vivante. Je suis un être entier. Vous me répondez symptômes, handicap, pathologie, service, compétences, réorientation. Autant de diagnostics que de spécialistes, autant d'évaluations que d'équipes, autant de projets que de structures. J'accepte votre aide, mais parlez-moi s'il vous plaît d'une même voix. Je constate vos efforts, mais vos contradictions me déboussolent. Vos divergences me fragilisent davantage. Vous me dites handicapé, vulnérable, sujet parfois à la double peine. Mais je plains les déficiences et les limites de votre système. Et si vous commenciez par vous parler, par vous former, pour mieux vous comprendre et mieux me comprendre. Me protéger ne consiste pas uniquement à m'isoler du danger, mais surtout à ne pas en créer un autre. La précarité, les carences sont un état. Le handicap est une singularité. Je revendique le fait d'être autrement capable de faire et d'agir. Pour le reste, venez compenser et mon dit handicap se fera discret. Comment agir ensemble ? Comment rendre accessible ? Les tensions sont perceptibles, les politiques sociales s'affolent, chacun se cantonnant à sa propre spécialité, oubliant l'intérêt de l'enfant. Répondre aux besoins spécifiques de l'enfant requiert de comprendre ses difficultés, sa ou ses vulnérabilités. Cette nécessité présente une double complexité. D'une part, identifier, évaluer et s'enrichir des éléments théoriques, scientifiques, et d'autre part, et c'est sans aucun doute l'endroit le plus sensible de la pratique, trouver l'alchimie qui fait que l'action médico-sociale et sociale se fonde avec la personnalité de l'enfant et répondent à ses besoins les plus fondamentaux dans un projet partagé, le projet pour l'enfant. Aristote disait « L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude ». Le CNAEMO, vertueux, souhaite par ses actions agir en ce sens, en s'appliquant constamment à unifier les énergies dans un seul but, protéger chaque enfant autrement capable en considérant sa singularité. Merci.